Eurodéputé de la gauche unitaire européenne, la GUE, NGL, Nordic Green Left, Syriza, côté Grèce. Bonsoir Stelios. Bonsoir mes amis. Ça va, bienvenue à Strasbourg pour cette plénière, tu as un petit peu l'habitude. Je suis toujours content de venir ici, pas pour entrer dans le Parlement, qui me semble comme un aquarium, où les poissons parlent, mais ils ne se comprennent pas. Mais vous trouvez des gens, des amis comme vous. Ça, c'est intéressant toujours. Donc on a trouvé un député qui peut être d'accord avec le guide clasher sa carte. Vous faites quoi demain, du coup? Parce que je voulais trouver quelqu'un comme vous, justement. Qu'est-ce que tu fais? Non mais justement, Stelios Kouloglou nous disait quelque chose d'intéressant à l'instant, c'est que tu avais plus d'intérêt à venir à Strasbourg pour rencontrer les citoyens plutôt que tes collègues ou pas collègues, mais finalement les autres eurodéputés. Il me semble que le Parlement est tellement isolé de la population. C'est le cas aussi à Strasbourg. Alors qu'à Strasbourg, on est juste à côté, mais pour un citoyen suédois, hongrois, espagnol, le Parlement européen de Strasbourg, lui, on ne sait même pas s'il voit à quoi ça ressemble. Oui, ça passe le même pour le Parlement à Bruxelles, où nous sommes la plupart du temps. Ce n'est pas différent. Ça veut dire qu'il faut que les députés et le Parlement s'ouvrent à la société pour discuter avec les gens, les vrais problèmes et tout ça. Tandis que là, dans le Parlement, on discute beaucoup, mais on n'arrive pas à des résultats, à des décisions qui vont affecter positivement le destin des gens. Et alors, ça va affecter le destin de quels autres, si ce n'est pas les citoyens, d'après toi, quels les multinationales qui en profitent de beaucoup de décisions qui sont prises, et aussi de grandes sociétés. Vous avez vu déjà, on a voté sur CETA, l'accord commercial avec le Canada, qui est un accord négatif pour les citoyens. Ça va faire mal à l'emploi et tout ça. Alors on vote pour des questions pareilles. On ne prend pas en considération l'opinion des gens qui sont contre des accords comme ça. Alors, Stelios, ça fait quand même un paquet d'années que tu viens au Parlement européen. Rappelle-nous la date de ton premier mandat. C'est mon premier mandat. C'est ton premier mandat, donc ça fait. Mais maintenant, moi, je ne suis pas politicien de profession. De formation. Ou de profession. Puisque tu es documentariste, auteur de documentaires, notamment. Peut-être que oui. Je suis réalisateur de documentaires. Mais par hasard, je me suis tombé dans le Parlement et j'en profite pour rencontrer des gens, faire des choses intéressantes qui vont à l'encontre de ce que la plupart des gens font. Par exemple, on a organisé un grand canular dans le Parlement avec les Yes Men. Je ne sais pas si vous connaissez les Yes Men, les activistes américains qui utilisent l'humour en tant qu'art politique. On a fait pas mal de choses, des festivals sur les lanceurs d'alerte, des initiatives afin qu'on adopte des lois qui protégeront les lanceurs d'alerte qui sont maintenant qui ne sont pas condamnés, qui ne sont pas protégés du tout, comme c'était le cas avec les gens de LuxLeaks, les scandales financiers luxembourgeois. Donc, en tout cas, tu as pu confirmer avec ton expérience de député que c'était pas forcément là que ça se passait, même si en faisant des efforts dans d'autres formes de manifestations, dans d'autres formes de démonstration, grâce au Yes Man. D'ailleurs, c'était quand la dernière le canular dont je parle, oui. C'était l'année dernière, oui. Et puis j'ai filmé tout ça. Oui. J'ai monté un nouveau documentaire qui sera aussi diffusé ici à Strasbourg au cinéma Odyssée. Odyssée, à l'Odyssée. Alors vous êtes invité déjà. Ça va passer dans les mois qui viennent, je ne sais pas exactement. D'accord. Il y aura plusieurs séances oui, je viens de le boucler maintenant. Alors, ouais.
Oui, t'as pas les lettres en tête. c'est pas les titres. Mourir de rire. Mourir de rire. Ouais, ouais. Il s'agit de 4 histoires parallèles, 3 histoires drôles. Les Yes Men, il y a un autre groupe des activistes belges, les Flash Mob. Je ne sais pas si vous... Ouais. Qui entre dans les salles où il y a des discussions sérieuses sur TTIP, etc. Ils commencent à chanter. Et les gens sont vraiment très embarrassés parce qu'ils ne savent pas quoi faire avec les gens qui ne protestent pas d'une manière, je sais pas, traditionnelle ou violente, mais ils chantent. Alors qu'est-ce qu'on veut faire? Appeler la police, c'est pas si facile de le faire. Il y a aussi une autre histoire, drôle aussi, avec un député allemand qui est comédien aussi, journaliste, qui fait pas mal de blagues contre l'extrême droite, Allemagne et européenne. Et il y a aussi 3 histoires drôles, une histoire tragique, qui est l'histoire de Charlie Hebdo, qui eux aussi utilisaient l'humour, mais ils ont été assassinés à cause de ça. Alors c'est ça, les mourir de rire. D'accord, on est très pressé de le voir. Est-ce que tu vas peut-être présenter toi-même une séance pendant le passage à Strasbourg? Oui. Cette semaine? Non, not cette semaine, mais les mois qui viennent, Tu reviendras. Ah oui, moi je viens tous les mois. Je viens tous les mois. Je suis. Mais non, mais je veux dire, parce qu'il sera encore en salle pour la prochaine session. Ah oui. Ok, bah parfait. Alors on aura l'occasion de te revoir peut-être aussi à la prochaine émission des planches, celle d'Europhonica, on espère. Oui. J'étais déjà invité plusieurs fois. Bah oui, mais on a espéré ta venue tant de fois. Mais... Sur Radio Rhino, toujours en mono, sur radiorhino.eu, radiomno.com. On avait quand même, c'était de School of Blue, une petite question d'actualité qui est d'ailleurs à l'ordre du jour de ces sessions plénières du mois de mars. Un petit peu un point sur peut-être que tu reviens ou tu as fait un Bruxelles-Strasbourg, mais merci. Qui yes, non, merci, on va prendre autrement, merci, yes, on a juste un petit point. Du coup, ouais, c'était le School of Blue, un point sur la situation en Grèce, aujourd'hui, en avril 2017. Ah, la situation en Grèce, c'est la même qui était il y a 2 ans. On a les créanciers qui font que des chantages, donner des ultimatums. Il y a pression sur le gouvernement, en dépit de ce qu'on a décidé après les négociations il y a 2 ans, pendant l'été de 2015. Il demande des choses, chaque fois il demande plus de choses, de coupures de retraite, de licenciement massif de la dette des travailleurs. Pour plus de taxes pour les pauvres et alléger les risques. Et ce sont ils demandent toujours ça pour libérer la tranche prochaine de la dette. Et c'est un chantage permanent. C'est comme une épée de Damoclès au-dessus de la tête du gouvernement de la Grèce. Ça devient terrible. Si vous voulez savoir qu'est-ce qui se passe en Europe, la Grèce est un cas très caractéristique, disons. Et alors, j'ai une question rapidement. Où est-ce qu'on peut s'informer de l'actualité en Grèce quand on est français et qu'on ne parle pas malheureusement, les choses que j'ai lues dans les journaux français, même ce sont qui sont considérés les plus progressistes, comme Libé et tout ça, n'ont rien à faire avec la Grèce, la réalité. Non. Ah non, ils parlent, mais ils donnent une image tout à fait falsifiée de ce qui se passe effectivement. Ils se trouvent dans une ligne néolibérale qui accuse plutôt les Grecs qui ne travaillent beaucoup, qui ne bossent. Vous avez déjà écouté qu'est-ce qu'il a dit Dijsselbloem, le chef de Eurogroup, l'Hollandais, vous êtes au courant? Non, à propos de la Grèce. À propos des pays du Sud. Il a dit que les pays du Sud ont gaspillé tout l'argent
avec, Les femmes, avec les femmes et l'alcool. La différence. Alors, moi, j'organise, j'ai proposé aux autres députés espagnols, portugais, tout ça, d'organiser des Dijsselbloem Nights, des soirées Dijsselbloem à Bruxelles. On va l'organiser dans les mois qui viennent, dans les semaines qui viennent. Et chaque jour, on va avoir de la nourriture, de la cuisine traditionnelle et aussi des musiciens, de la culture des pays du Sud. Et c'est ça les stéréotypes. Ça. Et la Grèce, je pense que c'est la victime la plus importante de ce stéréotype, d'une espèce de racisme un petit peu cassé. Eh ben, merci beaucoup Stelios d'être venu. Merci à vous. La musique nous envoie tout d'un coup comme un raz-de-marée. Une petite question à Stelios encore. Ce qui me vient à l'esprit, c'est ce libéralisme qui a touché, ce ultra-libéralisme, parce qu'on avait parlé le lien entre le libéralisme et le fascisme avant. Et on vient de voir avec la Grèce qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. C'est-à-dire que les Grecs, à cause d'un ultralibéralisme, se retrouvent dans une situation très difficile et on ne peut rien faire. C'est-à-dire que ça continue. Et moi, je viens de voir, avec la Guyane, que la France, elle est tombée dans cet ultralibéralisme et c'est en Guyane, dans ce territoire le plus pauvre, qu'elle s'est exprimée. Et là, elle fait le lien avec la Grèce. C'est-à-dire que la France, même la France qui est un pays riche, qui vend des armes, qui fait la guerre, ils ont quand même aussi trop de dettes. Et ces créanciers, en fait, ne peuvent plus. Oui, et le problème, c'est qu'avec toutes ces mesures d'austérité et tout ça, c'est l'extrême droite qui en profite. Et par exemple, nous avons le même problème en Grèce avec l'Aube dorée, le groupe néo-nazi, parce que si la démocratie, le désir du peuple n'est pas respecté du tout, comme c'était le cas avec les Grecs qui ont voté, pas pour faire une révolution, mais ils ont voté 2-3 fois pour un petit peu modifier la politique d'austérité, d'alléger la politique d'austérité. Ils ont été punis pour ça. Alors, si la démocratie ne marche pas, qui profite? L'extrême droite. Parce que l'extrême droite dit voilà. Qui peut être soutenu par les entreprises multinationales parfois aussi. Ah oui. Oui, comme dans les années 30 en Allemagne. Oui, parce que c'est pour ça qu'il faut prendre des initiatives pour avancer la démocratie, s'ouvrir aux gens, et aussi protéger les lanceurs d'alerte. Parce que les lanceurs d'alerte donnent beaucoup d'informations sur la situation actuelle, à la fois en Grèce, mais aussi au niveau international. Ouais, merci encore Stelios. C'est vrai que c'est des discussions qu'on adorerait pouvoir continuer encore pendant des heures et des heures, mais parmi justement toutes ces options citoyennes et politiques en général que l'on peut créer, que l'on peut générer, il y en a une qui est bien peu médiatisée actuellement en ces temps d'élection, avec en plus Marine Le Pen qui caracole effectivement en tête des sondages, etc. Et il s'agit de l'abstention. Alors évidemment, on adorerait pouvoir avoir ce débat avec toi, donc qui a fait le choix de rentrer dans Syriza et de devenir eurodéputé. Mais en tout cas, donc lors de Sciences Po, de l'UEP de Strasbourg, mais je la vois bouder quand je l'appelle comme ça, donc on va trouver un autre nom, ça ira mieux, un autre nom. On dit un grand merci, on dit Efraristopoli en grec, Efraristopoli, et Kalinista. Kalinista, voilà. Merci.